sur Catch Attrape, la chaîne au parle catch. Aujourd'hui je fais une review de NXT du 1er avril 2020. Et on commence directement avec le combat que je croyais être le main event de cette soirée. Velvet in Dream contre Bobby Fish. Je vais être très rapide. Victoire du Velvet in Dream avec son Dream Valley Driver. Et après le match, Velvet in Dream fait une petite promo. Il dit à Adam Cole de poser ses jeux vidéo et de venir l'affronter. C'était une référence à Adam Cole parce que Adam Cole dans la vraie vie est un grand fan de jeux vidéo et qu'il est fini de jouer et qu'il faut maintenant s'affronter. Ensuite le match était honnête, hein. Bobby Fish a bien fait le taf, il a bien mis le Dream en valeur. Ensuite on retrouve Malcolm Bevan qui présente son équipe, la Bevan Enterprise. Il dit que c'est un businessman qui est là pour gagner et qui sont prêts pour les Brotherweight. Et les deux hindous là, ces deux poulains font une promo en indien. La promo qu'ils ont faite en indien, j'ai trouvé très convaincante. J'ai trouvé vraiment qu'ils avaient... vous savez, il y a des genres de catcheurs étrangers comme ça qui savent pas parler anglais, mais qui font leur promo en étranger, mais tu comprends. Ils mettent l'intensité dans les mots qu'ils disent, ils mettent de l'intensité, ils mettent de l'impact, quoi. Donc j'attends de voir cette équipe, une nouvelle équipe qui va s'imposer, une grosse équipe qui va venir s'imposer à NXT. Ça fait plaisir. Et ça ne peut que enrichir le roster par équipe de NXT. Dexter Lumis contre Jake Atlas. Je vais être très rapide sur ce match. Victoire de Dexter Lumis avec un Power Slam avec un Power Slam enchaîné d'un Anaconda Vice qui soumet Jake Atlas. Dexter Lumis, je ne connaissais pas plus que ça. J'avais déjà vu 2-3 fois l'année dernière dans 2-3 matchs. Je trouve qu'il a un charisme. On n'en fait plus des catcheurs comme ça qui ont vraiment une personnalité un peu bizarre. Une sorte de mystère, il est toujours là, stoïque. Il me fait penser à, vous savez, dans Tekken, le cyborg Brian, il me fait vraiment penser à lui. Tout blanc comme ça, blond, vraiment un arien limite. Voilà, impassible. Et j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec lui parce qu'il faut faire quelque chose avec des gens qui ont quelque chose comme ça à travailler. Gauntlet match pour les qualifications pour le ladder match qui aura lieu. Donna Puzzaro contre Shorty Blackheart. Victoire de Shorty Blackheart avec un backside Swanton. Ensuite, c'est Dia qui arrive. Elle se fait soumettre par Shorty Blackheart. C'est au tour d'Alia d'arriver. Elle se fait aussi soumettre par Shorty Blackheart. C'est au tour de Kaden Carten d'arriver. Elle dure un peu plus longtemps, mais elle se prend un back Swanton et se fait éliminer par Shorty Blackheart. Et ensuite, la dernière n'est nulle autre que Dakota Kai, aidée de Raquel Gonzalez, qui tente Raquel Gonzalez tente de s'attaquer à s'attaquer à Shorty Blackheart. Le Shorty Blackheart l'envoie dans les escaliers et quand elle remonte sur le ring, elle se prend un Dakota Kick pour la victoire de Dakota Kai. Dakota Kai qui se qualifie pour le ladder match qui contiendra Chelsea Green, Tegan Knox, Candice LeRae, Mia Yim, Io Shirai et Dakota Kai. Donc on verra ce que ça donnera et la vainqueur ira affronter soit Charlotte, soit Rhea Ripley. Kushida ensuite affronte Joaquin Wilde dans un bon échange. Victoire de Kushida avec un cross arm breaker. Et ensuite à la fin du match, ils se servent la main. J'adore Kushida, je le dis à chaque fois. Mettez-le dans un programme pour le titre nord-américain. Qu'est-ce que vous attendez, quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour faire un match Keith Lee contre Kushida, David contre Goliath? Qu'est-ce que vous attendez pour faire ça, quoi? Kushida, putain, sur le ring, il est bon, quoi. Franchement, ces matchs, c'est toujours propre, c'est nickel là, avec Joaquin Wilde. C'est agréable de voir Kushida catcher, quoi. C'est propre. J'adore ce catcher. Et ensuite, après le match, Joaquin Wilde s'est fait enlever comme, vous savez, Raúl Mendoza s'était fait enlever il y a 2 semaines. Joaquin Wilde s'est fait enlever par 2 mecs avec des masques de catcheurs mexicains, des masques de luchador. Et ensuite, voilà. Ça me fait penser un peu, je vais pas faire le mec, mais ça me fait penser au Dark Order du côté de la AEW. C'est pas du tout la même chose, hein. Ils le font différemment. Mais ça fait penser au Dark Order, faut dire la vérité. Parce qu'en ce moment, NXT est dans une politique où la AEW est devant. Et NXT se plie à ce que fait la AEW en fait. Dès que la AEW sort quelque chose, NXT vont essayer de le contrer. Ils sont dans une politique de contrer la AEW en fait. Ils sont pas encore dans une... La AEW, ils font leur chemin. Ils font leur rivalité. Sans regarder ce qui se passe chez NXT. Mais NXT regarde ce qui se passe à la AEW. Donc ce qui se passe là, ça me fait penser au Dark Order. Donc Dominik Dijakovic contre Keith Lee et Damian Priest qui est le main event de la soirée.
Il y a un truc qui m'a beaucoup plu après l'entrée des catcheurs. Les 3 catcheurs ont été présentés avec leur poids, leur poids, leur mensuration, leur finish et leur capacité athlétique. Ça m'a beaucoup plu. C'est un peu comme comme ils le font au UFC. Ils le faisaient à un moment donné à SmackDown, mais ils ont arrêté. Mais moi j'aimerais bien que pour tous les matchs, pour les titres, il y ait une genre de présentation comme ça. Voilà. Que ce soit au moins pour les titres mondiaux, pour les matchs, pour les titres mondiaux, qu'on voit l'importance du truc, qu'on ait des petits trucs comme ça. Donc dès que j'ai vu ça, j'ai compris que le match allait être ouf. Franchement, c'était lourd. Voilà. Et le final Djokovic veut porter son fist Your Ace à Damien Priest, mais au moment où il veut placer son genou, Damien Priest avait placé sa matraque, donc sur le genou de Priest de Djokovic s'écrase sur la matraque de Priest. Et du coup Djokovic tombe. Et Kisly en profite pour mettre Damien Priest dehors et porter son Big Bang catastrophe sur Djokovic pour la victoire. Donc voilà, victoire de Kisly qui clôture ce show. Un show NXT qui est honnête, hein. Bon, il y a eu plusieurs pubs, hein. Il y a eu, ils ont montré l'agression de Gargano et de Ciampa, ils ont montré une petite pub de Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour builder un peu plus les combats. Voilà, bon, c'était un NXT honnête, hein. Franchement les combats étaient bons, c'était agréable à regarder. Et voilà, c'était un NXT honnête. News WWE, le WWE décide de se lancer dans le porno. Ils font un partenariat avec Dorsel, à mon avis pour faire évoluer leurs activités, parce que je crois qu'après WrestleMania, ils arrêtent, ils prennent une petite pause, non, mais la WWE fermera ses portes normalement après WrestleMania, et pour pallier à ce manque et ne pas perdre de l'argent, voire investir dans quelque chose pendant ce temps-là, Vince a décidé de s'associer avec Dorsel dans la création d'un network appelé le WWE XXL, qui comportera des sosies de superstars, donc bon, je vais vous dire les noms, John Pina, The Underfucker, Sami Son, je crois, Sami machin, Rey Mysterio, Candice LeRae et Lanal. Et ceux qui regardent ce genre de trucs pourront voir en live ou huer ou applaudir en live, parce que les choses en fait les trucs se passeront, les scènes se passeront en live. Et voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. S'il veut faire de l'argent, c'est un patron, le mec il est là pour faire de l'argent, il est pas là pour faire, tu vois ce que je veux dire. Là il va y avoir une coupure de je sais pas combien de temps, il faut qu'il investisse dans un truc qui puisse rapporter autant. Et en ce moment, vu la fréquentation, vu que tout le monde est à la maison, il y a une augmentation dans les fréquentations de sites pornographiques. Donc c'est pas une si mauvaise idée, et je pense que la WWE aussi va... Je pense qu'il y a un projet d'expansion. Je pense que Vince McMahon il a un projet d'expansion, un projet un peu comme Disney dans l'univers cinématographique. Je pense qu'il a un projet d'extension. Je pense que je vois il commençait déjà un peu à regarder ce qui se passait au Japon. Je crois qu'ils ont voulu s'implanter là-bas, mais il y a eu quelques petits problèmes. Il commence en Europe, là en Angleterre, il commence à vouloir un peu s'implanter partout. Et je pense que oui, il y a moyen que la WWE fasse un raz-de-marée dans pas longtemps. Je pense qu'il y a un projet d'expansion. Donc voilà, c'est ce que je pensais du NXT du 1er avril 2020. N'oubliez pas, ce week-end, samedi et dimanche, WrestleMania. Et je vous sortirai la review pronostic de WrestleMania, sans doute demain. Je vous remercie de m'avoir écouté les amis. Abonnez-vous, likez, partagez, très important pour le développement de la chaîne. Salut!